Salut, c'est Andrzej. Il y a littéralement 3 minutes, je suis descendu de cette moto. Elle est encore chaude. Est-ce que moi je suis chaud? Eh bien non, je ne suis pas chaud. En fait, je suis incroyablement super détendu et un peu frigorifié parce que nous sommes dans les environs de... nous avons roulé autour de Munich, un peu dans les montagnes, un peu mouillé, un peu froid, mais malgré tout, c'était vraiment, vraiment agréable. Parce que cette moto nous détend complètement. Vous savez, c'est un peu comme les enfants qui s'endorment au son d'un tracteur ou d'autres bruits pulsants. Mais reprenons depuis le début. D'où vient cette moto? Elle vient du fait que chez BMW, de temps en temps, ils ont cette idée de se dire hey, et si on n'était pas qu'on soit des gens ennuyeux, peut-être qu'on va sortir de notre boîte, pour ainsi dire. La première fois qu'ils sont sortis de cette boîte, c'était avec le modèle R90. Et ça a été une assez grande révolution. Enfin, il y a une personne là-bas, je ne vais pas la montrer du doigt, mais il y a quelqu'un debout là-bas, de dos. Bon, maintenant vous ne le verrez pas, c'est lui qui était responsable du modèle R90 et après qu'il s'est avéré être un tel succès, ils lui ont dit d'accord, sois aussi le chef de projet du R18. Il s'appelle Roland. J'ai pris une photo quelque part. Roland, salut, je vous en prie. Je disais juste que tu es le père du R90 et maintenant le père du R18. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour cela. Merci d'avoir permis à BMW de sortir des sentiers battus, vous savez. Je pense que le point de départ remonte à 2008. Nous avions un modèle de style qui s'appelait Lowrider et nous l'avons présenté au public lors du salon EICMA et les retours des gens ont été tellement positifs qu'ils nous ont donné le feu vert pour aller dans cette direction. Ensuite, nous avons commencé, en nous basant sur ce modèle de style, à développer la R90. Et lorsque nous avons lancé la R90 sur le marché, comme vous le savez probablement, ce fut un grand succès. Pour nous, c'était donc le signe qu'il fallait continuer dans cette voie. Et puis nous avons réalisé, bien sûr, que nous avons une longue histoire. Alors pourquoi ne pas l'utiliser? Nous sommes donc retournés dans nos archives et avons jeté un œil à notre département classique. Et là, nous avons vu ces magnifiques motos du passé. Et nous nous sommes dit que ce serait une idée géniale de transposer ce joli style et ces motos vraiment superbes dans le monde d'aujourd'hui. Et avec la R90, nous avons découvert que les gens aiment l'idée que BMW puisse aussi être émotionnel et pas seulement fonctionnel. Alors nous nous sommes dit, ok, combinons ces deux mondes pour obtenir une moto vraiment performante, fonctionnelle, avec beaucoup de caractère, de cœur et d'âme, et bien sûr une moto qui a fière allure. Oui. C'est une histoire que nous essayons aussi de poursuivre à l'avenir. Merci beaucoup. Merci. Roland vient de dire que tout a commencé en 2008 lorsqu'ils ont présenté un concept de modèle Lowrider, leur moto conceptuelle, lors du salon EICMA. Et soudain, il s'est avéré que les gens étaient intéressés par quelque chose de stylistiquement intéressant venant de BMW. Et à ce moment-là, la décision a été prise de lancer la série R90 qui s'est avérée être un très grand succès. Et soudain, la marque s'est rendue compte que, mince, nous avons une histoire si riche. Des dizaines de modèles historiques, en commençant par le prototype R7, dont je me suis émerveillé hier, mais aussi des modèles comme la R5, la R51. C'est tout simplement un panorama complet des motos historiques. Et pourquoi, en réalité, n'en profitaient-ils pas, se contentant de fabriquer tout le temps des motos simplement fonctionnelles et correctes? Et quand ils ont créé la R9T, il s'est avéré que cela fonctionnait vraiment et qu'ils voulaient aller encore plus loin. Et nous nous tenons maintenant devant cette moto. À mon avis, ils sont allés complètement à fond. J'ai même déjà parlé avec Timo, qui est responsable du marketing, et je lui ai dit que j'avais l'impression que quelqu'un, des ingénieurs et des designers, avait créé le modèle de cette moto, l'avait présenté devant, je ne sais pas, un groupe de personnes décisionnaires, et que tout le monde avait regardé et dit « D'accord, c'est bien, c'est cool, faisons-le encore 25% plus grand de chaque côté ». Quand on regarde cette moto, c'est un véritable monstre. 1800 cm3 de cylindrée provenant de 2 cylindres de type Boxer. Ce moteur, c'est tout simplement une œuvre d'art. J'aime beaucoup la façon dont il est comparé, qu'il est posé sur une étagère juste à côté du tout premier moteur Boxer qui est littéralement tout petit. Et maintenant, cette moto pèse 350 kg. Quand on monte dessus, on se sent un peu intimidé.
Mais vous savez quoi? Comme c'est le cas avec tous les gros cruisers, au moment où les roues d'Echo commencent à tourner, ce poids disparaît soudainement car ces motos sont généralement si bien équilibrées et celle-ci ne fait pas exception. Ce que j'aime, c'est que malgré ce poids, malgré le fait que, soi-disant, l'ingénierie n'était pas la priorité ici, c'est-à-dire que, pour ainsi dire, les designers avaient le dernier mot sur ce sujet et les ingénieurs ont dû s'adapter et non l'inverse, comme c'est habituellement le cas. Malgré cela, ils ont réussi à créer une moto qui reste vraiment stable dans les virages. On n'a pas cette impression, comme c'est souvent le cas sur les cruisers lourds, d'entrer rapidement dans un virage et de sentir que la colonne de direction vacille ou que la suspension avant est instable. Ici, tout est comme sur une vraie BMW, c'est-à-dire très stable et vraiment, vraiment correct. Cependant, la première impression était assez amusante car nous roulions sous la pluie au tout début et nous nous faufilions dans les virages, vous savez, juste pour faire attention à l'adhérence. Et c'est là que j'ai ressenti que, eh bien, ça ne se comporte pas tout à fait comme une BMW parce que ce moteur, à très basse vitesse, quand on roule vraiment prudemment, on sent que c'est un peu le moteur qui nous domine. Il bouge comme ça quand on accélère, c'est incroyable quand tu démarres cette moto. Il bouge entièrement, tout entier quand tu accélères, il bouge vraiment de partout. C'est très excitant, mais à très basse vitesse, quand on l'incline tout doucement, on sent que c'est lui qui prend un peu le contrôle. C'est pourquoi nous devons prendre le contrôle. Et dès que nous commençons à traiter ce vélo comme n'importe quel autre, il commence à nous céder. Superbe moto. Ne cherchez pas la performance, même s'il dispose de 158 Nm. Mais je vais vous en parler. Il a trois modes de conduite. L'un d'eux, c'est le mode pluie. C'est un mode qui réduit la puissance et le couple. Puis il y a le mode rock and roll, c'est-à-dire que le mode roll offre une réponse douce à l'accélérateur. Même pour moi, c'est trop doux, car il faut vraiment tourner la poignée pour que la moto commence à avancer. Donc, toute la journée, j'ai roulé en mode rock. Et en mode rock, il suffit d'accélérer un peu pour que le moteur réagisse immédiatement. Et ce qui est important, c'est qu'il est vraiment réactif. Il y a la Triumph Rocket, une moto qui a beaucoup plus de Nm sur le papier, mais ce couple maximal est atteint plus haut dans les tours. Alors qu'ici, les 150 Nm sont disponibles, je crois, en dessous de 2000 tours par minute. Donc dès que tu donnes un peu de gaz, cette moto tire tout de suite, immédiatement. En ce qui concerne les performances pures, si on ouvre complètement les gaz, cela reste comparable à une Harley. Par exemple avec le moteur Milwaukee 8 de 117 pouces cubes. Ces motos ne sont pas faites pour être rapides, elles atteindront sans problème les 180 km/h, mais la réponse à l'accélérateur est vraiment de première qualité. Et ce qui m'a procuré le plus de plaisir aujourd'hui, c'était de passer la 5e ou la 6e vitesse et d'accélérer tranquillement, paresseusement. J'accélérais doucement, la moto prenait de la vitesse, puis je relâchais l'accélérateur et elle continuait à rouler simplement par inertie, tout en douceur, avec élégance. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est à propos de rouler tout en douceur et en silence, c'est que le son à bas régime ressemble beaucoup à celui d'un gros V-twin, comme par exemple sur une Harley si vous voulez vous l'imaginer. Mais c'est seulement quand on monte dans les tours que ce son caractéristique du Boxer se fait entendre. Les freins sont incroyables. C'est d'ailleurs une moto qui pèse 350 kg. Toute la journée, je n'ai utilisé qu'un seul doigt pour ralentir. Les freins sont couplés. Quand on freine de l'avant, l'arrière freine aussi. Ce qui me surprend, c'est qu'il y a un frein, qu'il y a une marche arrière. Ici, on actionne ce levier. À ce moment-là, on appuie sur le démarreur et cette moto a une marche arrière électrique. Beaucoup de choses aujourd'hui m'ont surpris parce que vous savez, cette moto, c'est un peu ça. J'ai déjà roulé sur différents gros cruisers, mais c'est le premier gros cruiser de BMW. Et ce qui m'a le plus marqué aujourd'hui, c'est à quel point cette machine est spectaculaire et impressionnante. C'est même pas une question de taille, que ce soit une grosse moto ou un gros boxeur. C'est ici, dans cette région, c'est tout simplement ce noir avec ses chromes, avec ses filets classiques. Tu roules simplement sur cette moto et tu le ressens. Elle a même un côté un peu sombre, elle est même un peu intimidante. Cette élégance est tout simplement débordante. C'est comme si on roulait dans une Cadillac des années 50. C'est tout simplement étrange parce qu'aujourd'hui on a Harley, on a Indian, mais à ça on était habitué. Mais ça, c'est tout simplement quelque chose de nouveau. Le simple fait, par exemple, qu'ici, il n'y ait eu aucun compromis, c'est tellement lourd que c'en est presque impossible. C'est un vrai morceau de métal solide. Tout ici est très rustique. Il me semble que cette moto pourrait durer 100 ans, et ce sera sûrement le cas.
La seule chose qui dénote un peu dans tout le projet, tu sais, c'est un tout petit défaut. Il en faut bien un, ce sont tout simplement ces interrupteurs. Et là, j'en ai parlé avec Roland et avec plusieurs messieurs. Comment avez-vous pu faire une moto aussi aboutie, un vrai bijou, une machine aussi impressionnante, et puis mettre tout simplement ces interrupteurs en plastique comme sur n'importe quelle autre BMW? Et ils m'ont dit, écoute, il y a des moments où tu dois céder devant les comptables et développer de nouveaux interrupteurs aurait vraiment coûté beaucoup d'argent en plus. Et c'est à ce moment-là que nous avons tout simplement cédé. Je sais qu'ils ont certainement fait des efforts, parce que ce que je remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de gens chez BMW qui, si je puis dire, ont vraiment la possibilité de réaliser leur passion. Parce que c'est intéressant qu'à chaque fois que j'assiste à une présentation BMW, même pour des modèles comme le BMW GS, ces motos ultra bien conçues, il s'avère que les gens, les ingénieurs, les testeurs, ce sont tous de vrais passionnés de moto. Sauf que pendant toutes ces années, ils étaient tout simplement castrés par la politique de l'entreprise ou par le fait que les motos devaient être simplement correctes, correctes, correctes. Et maintenant, quand cette équipe a enfin été lâchée, eh bien, on obtient quelque chose comme ça. Même ce détail, cet arbre à cames découvert, c'est incroyable qu'ils aient simplement fait ça, cet échappement en forme de, comment on dit, fishtail à l'américaine, qui fait justement référence à la R7. Plein de petits détails savoureux comme ça. Je sais que Smoku a été critique concernant la version de série de cette moto, parce qu'il était fasciné par le prototype, mais ici, on a déjà vu aussi des versions customisées. Et c'est la voie libre. La voie est libre, faites ce que vous voulez. J'ai déjà vu une autre version de cette moto qui sera bientôt disponible. Elle est aussi très intéressante. J'ai signé un papier disant que je ne peux rien en dire, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Vraiment, vraiment original. Je vais encore y revenir. J'ai roulé toute la journée, je regardais simplement ce tableau de bord, ces compteurs, ce guidon, ce réservoir. J'ai aussi plaisanté un peu en disant que si ma grand-mère était encore en vie, je ne lui aurais probablement pas montré cette moto parce que, mince, elle est vraiment... c'est comme si Hugo Boss l'avait conçue. Si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que c'est tout. Vous savez, c'est vraiment à chaud. Je n'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir à cette moto. Je vais bientôt y aller, discuter avec les ingénieurs. J'ai rencontré ici un monsieur vraiment sympa. J'espère qu'il va me faire visiter les environs, parce que BMW classique, là où nous sommes, c'est un endroit exceptionnel, vraiment digne d'être visité. J'espère qu'il va encore me faire un petit tour dans les coulisses, donc voilà. Même si ce n'est pas vraiment mon univers, ce genre d'engin, c'est sympa de pouvoir l'essayer. Je vous recommande aussi d'au moins le toucher un peu, de passer un moment avec, car c'est une expérience intéressante. Salut, à bientôt. Comme d'habitude, plus d'infos dans le journal.